Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 29 septembre 2018. Il est près d'1h du matin. Et je voulais continuer, et en vérité je ne fais que commencer, à parler de manière inspirée, après un temps de prière, de méditation, sur le thème de l'amour. L'amour selon Dieu, l'amour qui est bibliquement annoncé, expliqué, écrit, comme étant en vérité la valeur, la vertu la plus importante à avoir et à cultiver en tant que chrétien, aux yeux de Dieu, l'amour. Et j'avais déjà fait des vidéos au sujet de l'amour, à ne pas confondre avec l'amour communément appelé par des chrétiens l'amour bisounours, qui a plutôt une connotation péjorative et même démoniaque, qui est tout à fait effectivement démoniaque, qui ressemble à l'amour de Dieu, mais qui n'est pas l'amour de Dieu. Cet amour bisounours démoniaque, lui, n'a rien à voir avec la justice de Dieu et la vérité de Dieu. Non, moi je parle d'un amour qui est en vérité en étroite relation et qui en vérité marche ensemble et va de pair avec la vérité. Un amour qui va avec la vérité, un amour qui est manifesté par le Saint-Esprit de Dieu. Bon, c'est quelque chose que je voulais expliquer, approfondir, et j'aimerais continuer si vous le permettez. De toute façon, si vous écoutez cette vidéo, c'est que quelque part vous êtes conduit par le Seigneur à l'écouter. Et déjà, les vidéos précédentes ont déjà commencé à faire des éclairages et même des délivrances, puisque j'ai des retours par mail, par SMS concernant ces vidéos, qui déjà portent du fruit. Et même si j'ai commencé à faire cette vidéo, c'est vrai, depuis la visitation du Seigneur de lundi, concernant l'amour de Dieu, parce que j'ai ressenti vraiment l'amour de Dieu, et le Seigneur m'envoie vraiment pour parler de ça, ne serait-ce que pour amener une puissance de pardon et de réconciliation au sein même de mon assemblée, j'ai envie de dire mon assemblée entre guillemets, mais c'est pas vraiment mon assemblée, c'est l'assemblée du Seigneur, les chrétiens que le Seigneur, les frères et sœurs que le Seigneur m'avait donné de près, à enseigner, exhorter, etc. Vous savez que Satan a essayé d'attaquer. Et donc je voulais continuer sur ce thème parce que le Seigneur a beaucoup de choses à dire à son peuple concernant l'amour. Dieu est amour, c'est vrai. Et c'est la première chose qu'il faut manifester. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, en vérité, il peut difficilement obéir à toutes les lois de Dieu, venues par Jésus-Christ. Donc l'amour, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est vraiment la chose la plus fondamentale et la plus essentielle à manifester pour pouvoir être agréable à Dieu en obéissant à tous ses commandements. Souvenez-vous, Jésus a expliqué, ça a déjà été dit, mais ça a été réexpliqué, confirmé par Jésus, d'accord, que il fallait aimer Dieu en premier, c'est le premier commandement venu par Moïse, le commandement le plus sacré, aimer et servir Dieu en premier, et ensuite aimer son prochain. Et finalement, les deux lois, ces deux lois-là, sont quasiment une. Et je voulais apporter des clés par rapport à ça, et éventuellement vous aider et vous inspirer aussi dans votre marche chrétienne à développer cette qualité, cette vertu, d'un point de vue pratique. Qu'est-ce que ça veut dire que manifester l'amour de Dieu? Donc on a vu par exemple la vidéo précédente, il s'agissait par exemple de faire le premier pas quand il était question de conflit et d'essayer de régler des situations, des problèmes. Et je vous invite d'ailleurs à l'écouter, cette vidéo. Et là j'aimerais parler de quelque chose de très important également, quand on manifeste l'amour de Dieu. C'est la démonstration, si vous voulez, de cet amour par la parole. Mais la Bible ne nous appelle pas à aimer en parole seulement, mais en acte, bien évidemment. Quelqu'un qui vous dit « je t'aime », mais qui commet des actes totalement opposés, on appelle ça de l'hypocrisie, vous savez. Et Satan, justement, lui par contre, est très fort dans ce domaine, de dire aux gens « je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais finalement commet des œuvres tout à fait sadiques
et pousse à la dépression et finalement à la destruction. Avec des paroles je t'aime, on peut lier quelqu'un, quand on a un esprit pervers, quand on a un esprit démoniaque, on peut lier quelqu'un dans une prison, si vous voulez, dans une relation finalement qui est détruite, qui détruit, qui est destructrice. Voilà. Donc c'est pas du tout ce que je voudrais vous parler aujourd'hui. Non, je voulais vous parler aujourd'hui de l'amour de Dieu poussé par le Saint-Esprit qui pousse effectivement à s'exprimer, à exprimer ce qu'on ressent dans le cœur. Et ce qu'on ressent dans le cœur souvent se traduit par un fameux « je t'aime ». Un « je t'aime » qui vient sincèrement du cœur, un « je t'aime » qui est pur, qui vient de Dieu, qui est bon, qui est doux, qui est agréable et qui procure la vie. Vous savez, la langue, elle a un pouvoir de vie ou un pouvoir de mort. Le pouvoir de vie, c'est quand on donne des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles qui font du bien, des paroles qui touchent, des paroles d'amour, des paroles de grâce. Et Dieu nous appelle à manifester cette langue qui apporte la vie. Et dire à quelqu'un « je t'aime », quand c'est sincère, quand c'est vraiment fait avec l'amour qui vient de Dieu, je vous assure que vous pouvez, nous pouvons, en manifestant cet amour par la langue, guérir beaucoup de gens. À commencer par exemple des personnes très très proches de votre vie, de votre entourage. Ça peut être vos propres parents par exemple. Quelqu'un qui a eu une enfance difficile et qui a été malmené, méprisé, mal éduqué, mal aimé, rejeté, etc. Pendant son enfance, par exemple par ses parents, ou par un seul membre des parents, le père ou la mère, va avoir du mal, par exemple, à s'exprimer et à dire à ses parents, je t'aime. Mais avec le Saint-Esprit, et c'est là que j'aimerais vraiment vous interpeller, c'est qu'avec le Saint-Esprit, Dieu nous donne capable, finalement, de pardonner les offenses, au point d'aller vers les personnes qui nous ont offensés et de leur dire, c'est pas grave, j'ai tout oublié, je t'aime quand même. Et dire à quelqu'un « je t'aime », vous savez, ça peut la déculpabiliser complètement, ça peut la guérir. Parce qu'on peut vivre avec de la culpabilité, on a fait le mal à une personne en particulier, on culpabilise, puis finalement la personne qu'on a offensée, à qui qu'on a blessé, revient vers nous et nous dit « c'est pas grave, ne t'inquiète pas, je t'ai pardonné ». Mais quand vous lui dites en plus, quand vous entendez également un fameux « je t'aime », vous savez, ça revient à la vidéo précédente. Vous fléchissez des genoux là. Là, vous amenez des personnes vraiment à une guérison profonde dans la racine. On a tous, ou alors on connaît tous quelqu'un qui a eu des difficultés avec ses parents, par exemple. Vous voyez ? Et au point que il y a eu des problèmes dans la famille, des problèmes, des situations très 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 difficiles, des situations très délicates. Et puis on a grandi avec ces problèmes, on a grandi avec ces souvenirs, puis parfois c'est dans l'inconscient, vous voyez. Et puis il y a des blocages. Il y a des blocages, on n'arrive pas finalement à complètement s'épanouir avec son mari, sa femme, ses enfants, etc. Ce sont des souvenirs parfois qui peuvent nous hanter la nuit. Moi c'est pas mon cas, hein. Mais je m'englobe en fait dans le problème des autres, dans le fardeau des autres. Et voilà. Et finalement, les personnes on comprend qu'elles ne sont pas totalement délivrées de blessures du passé, notamment de l'enfance ou de l'adolescence. Ça, les psychologues ils connaissent très bien ça. Par contre, les psychologues ne solutionnent pas les problèmes avec le Saint-Esprit. Ils ne vous parlent pas de Jésus-Christ. Bon, moi je suis là pour vous aider et vous parler du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quels que soient vos problèmes, ce que vous avez pu traverser comme blessure, comme rejet, comme sentiment d'abondant, etc., avec le Saint-Esprit, on est capable de surmonter ça parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui vous comble dans l'amour, finalement. L'amour que vous n'avez pas eu avec un père, par exemple, ou avec une mère, ou avec les deux, tout ça, c'est vite remplacé par le Saint-Esprit, par l'amour du Père Céleste. Un amour du Père Céleste qui est infiniment plus grand que n'importe quel amour que vous pouvez recevoir des hommes sur cette terre. Et une fois qu'on reçoit cet amour divin et qu'on vit avec cet amour,
et que cet amour se manifeste à travers nous, on devient tout à fait capable de pardonner les offenses de nos parents, qui certainement également ont eu des problèmes dans leur enfance, c'est possible également, et que finalement, on arrive à faire en sorte que la blessure qui nous a été donnée se transforme en vérité en source d'eau vive qui cicatrise les blessures de ceux qui nous ont offensés. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que on arrête le cycle des blessures de génération en génération, et puis finalement, étant donné qu'on reçoit l'amour de Dieu, ces blessures-là s'estompent, s'arrêtent. Ça suffit maintenant, les mauvais comportements de famille, les esprits familiers de méchanceté, etc., les blocages, etc. Je connais des personnes qui sont bloquées et qui sont dans l'incapacité de dire « je t'aime ». À leurs parents, à leur mère, à leur père, ou à leurs frères, à leurs sœurs, ou même à leurs enfants. C'est quelque chose il y a beaucoup de personnes, si vous voulez, qui, même dans différents endroits, dans différentes cultures, où c'est pas facile de dire je t'aime. C'est une question d'éducation également, mais il y a beaucoup de gens qui, vous savez, je prends un exemple. Quelqu'un qui a fait l'armée, qui était militaire, qui était droit comme ça, etc. Je connais peu de témoignages, pardon, où on m'a déjà dit, par exemple, oui, ben moi mes parents, mon père était militaire. Par contre, il m'a donné beaucoup d'amour, il me prenait dans ses bras, il me disait je t'aime, etc. Il était vraiment. Je dis pas que tous les militaires sont durs comme ça, mais on chope des esprits aussi à l'armée de dureté. Parce que on est brisé, et puis il faut nous reconstruire façon armée, etc. Puis finalement, cet état d'esprit peut se transmettre de génération en génération. Puis finalement, les enfants, ils n'ont pas reçu l'amour que Dieu attendait des parents. Et donc, on se retrouve avec des cas difficiles, qui ont du mal à manifester l'amour également, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Et ça, c'est vrai. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est une règle infaillible et que c'est tout le temps comme ça. Il y a des personnes également qui n'ont pas forcément reçu l'amour de leurs parents, mais qui sont tout à fait en capacité de donner l'amour à leurs enfants. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de reproduire le schéma de leurs parents pour leurs enfants, donc ils vont à l'opposé. C'est exactement comme l'alcool. Des enfants qui ont grandi avec des parents alcooliques, et puis eux ils touchent pas une goutte d'alcool, et puis ils ont pas envie de toucher une goutte d'alcool tout simplement parce qu'ils ont pas envie de reproduire le même schéma que leurs parents vis-à-vis de leurs enfants. Vous voyez ? Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le Saint-Esprit, finalement, quelle que soit votre situation, ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait dans la vie, des catastrophes, des blessures, quel que soit ce que vous avez pu traverser, je vous assure que le Saint-Esprit, quand vous l'avez, il est tout puissant pour vous pousser à faire des choses incroyables, comme le fait de dire « je t'aime » à votre ennemi. Et ça, c'est quelque chose que je dis pas ça pour faire le buzz ou pour prêcher l'amour comme ça. C'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la langue, elle a un pouvoir de vie. Elle a un pouvoir de vie. Et dire à quelqu'un « je t'aime » et à commencer par ses propres parents, voyez, c'est quelque chose qui doit être fait sur la terre. Quel que soit ce qui s'est passé, il faut parvenir à pardonner à nos parents et à leur dire « je t'aime ». Parce que après tout, Dieu les a utilisés pour nous enfanter. Et certainement que même s'ils n'ont pas été parfaits, nos parents, ils ont été là quand on en avait besoin d'eux, à tel moment, à tel moment, à tel moment, à tel moment. Si vous avez eu des parents qui vraiment n'ont jamais été là pour vous, vous avez été abandonnés, vous avez grandi dans un orphelinat, etc., ça ne vous empêche pas de prier pour eux ou d'aimer d'autres personnes que vous connaissez, qui vous ont élevé, etc., etc. Vous voyez ? Ce que je veux dire par là, c'est que dire « je t'aime », c'est quelque chose qui non seulement peut guérir une personne qui est dure, endurcie, ou qui culpabilise et qui a besoin d'entendre que vous l'aimez, soit ça peut être un moyen également de vous guérir vous-même et de vous protéger de la rancune, de la rancœur, de l'amertume. Vous voyez ? Ça vous libère également.
Et ça, le Saint-Esprit nous aide à ça. Et après, avec le Saint-Esprit, bien évidemment, si on a une femme ou si vous êtes une femme et que vous avez un mari, je t'aime, même si ça se dit pas toutes les 5 minutes, c'est quelque chose qui se lâche très facilement et qui fait du bien. Qui fait du bien. Dire à quelqu'un je t'aime, ça fait du bien. Non seulement pour celui qui entend, mais pour celui qui donne également. C'est comme il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dire un je t'aime, quand c'est dit avec sincérité, ben, il n'y a pas de problème. Ça fait du bien. Et bien évidemment, envers nos propres enfants, ça il faut le dire aussi, ça c'est important. Nos propres enfants ont besoin d'entendre qu'on les aime. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être entourés d'amour, vous savez. Et j'aimerais terminer cette simple et modeste vidéo en vous disant que Dieu vous dit également qu'il vous aime. Et ça c'est important que vous le sachiez aussi. Savoir que vous êtes aimé de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Donc imaginez-vous, si ça vous fait plaisir d'entendre que Dieu vous aime, ben, mettez-vous à la place de celui qui a besoin d'entendre que vous lui dites que vous l'aimez. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience, parce que même si vous n'entendez pas la voix de Dieu en train de vous dire « je vous aime », son amour est manifeste dans votre vie, parce qu'il s'occupe de vous, parce qu'il prend soin de vous, parce que vous êtes vivant, déjà, rien que sur ça. Parce que quand vous regardez vos mains, vous voyez que vous avez 5 doigts, et que sur chaque main, et que ça vous permet de prendre des fruits, des légumes, de prendre des objets, de vivre. Les pieds pour marcher, etc. Si vous prenez votre main, vous l'appliquez sur votre thorax, vous sentez votre cœur qui bat. Ça, c'est Dieu qui le fait battre. C'est pas vous. Je n'arrive pas à faire battre mon propre cœur. J'arrive à contracter des muscles, mais pas le myocarde. Donc, et puis quand vous êtes visité par le Seigneur, en vérité, il vient, il descend, le Seigneur vous touche, son Saint-Esprit vient et vous enveloppe. Et ça, on retrouve ça aussi, ce phénomène dans les Écritures. On parle de nuée, du Seigneur qui se manifeste, d'être environné, d'être entouré de son amour, de sa grâce. Vous voyez ? Et quand on est visité, on sent l'amour de Dieu. Même si on n'entend pas la voix qui dit « je t'aime », ça se sent. Et ça se sent et on lui dit « merci Seigneur, moi aussi je t'aime ». Tu vois ? Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que quand vous êtes aimé par Dieu, quand vous le sentez, quand vous avez une communion intime avec lui, que vous êtes visité régulièrement, parce que le Seigneur a dit « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », il suffit de lui demander au Seigneur, quand vous avez besoin d'être aimé, d'entendre ou de ressentir l'amour de Dieu, vous vous mettez en communion avec le Seigneur, vous vous mettez à prier, il n'y a pas de raison, le Seigneur il descend, il vient. Qu'est-ce qu'il y a mon fils, de quoi tu as besoin ? Faites-lui part de tous vos besoins, etc. Puis vous, Seigneur, voilà, j'ai besoin de ressentir ton amour, fais-moi sentir que tu m'aimes. Encore, Seigneur, fais-moi déverse ton amour dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de ressentir ça encore. Ça me fait vraiment du bien. Seigneur, remplis-moi de ton amour de manière à ce que je puisse le manifester autour de moi. Vous comprenez ? Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des relations, même amoureuses, mais ils n'entendent jamais de la bouche de leur partenaire, de leur mari, de leur femme, un je t'aime. Vous voyez, c'est quelque chose qui est difficile à sortir parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a certainement besoin de guérison quelque part. Vous voyez, il faut être libéré, et je pense que quand on est comblé avec de l'amour, on est capable de facilement donner de l'amour. Quand on est rempli d'amour de Dieu, on donne plus facilement de l'amour de Dieu que quand on n'a pas reçu d'amour de Dieu. C'est de la logique. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, d'aimer quand on n'a pas reçu le Saint-Esprit. D'accord ? Ce que je veux dire, et là, c'est pour ça que je fais cette vidéo est pour les chrétiens, on est censé manifester l'amour de Dieu, nous, en abondance. Donc on doit être on doit être poussé également à dire des je t'aime à notre famille, à nos parents, nos amis. Bon, c'est pas à dire je t'aime constamment toutes les 5 minutes, mais ça se manifeste également. Mais une tape dans le dos, une étreinte, des fois, bon voilà, quand tu as un ami ou une amie, un frère, une sœur est en difficulté, est en souffrance, etc., que ça va pas du tout, elle se sent seule, etc., ça fait du bien de sentir que vous êtes là pour soutenir. Vous savez, il y a des gens qui se sentent pas aimés sur la terre, il y a des gens qui se sentent rejetés même, il y a des gens qui sont dans la solitude. Quand vous arrivez avec le Saint-Esprit,
que vous lui faites sentir déjà que vous êtes là, que vous écoutez, ça fait beaucoup de bien. Moi, déjà, dans mon métier de kiné, quand je fais du libéral du domicile, je suis constamment en train d'écouter les problèmes des gens, surtout des personnes âgées. Je suis parfois avec les infirmiers, etc. Nous sommes parfois les seuls à entrer dans la maison ou dans l'appartement pour nous occuper des personnes âgées. Parfois même, leur propre famille, leurs propres enfants ne vivent pas dans la même ville, puis on est les seuls qui voient dans la semaine ou dans le mois. Voilà. Donc, vous savez, les gens se confient, etc. Et j'aimerais terminer encore, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je me souviens d'un acte qui s'était passé l'année où je me suis converti. J'amenais beaucoup de gens au Seigneur. J'étais dans une église. Et régulièrement, j'appelais mon pasteur et je lui disais, viens voir, j'ai une patiente que j'ai évangélisée. Voilà, j'aimerais te la présenter et que tu pries pour elle, etc. Et donc, ce pasteur, à l'époque, il venait régulièrement et je me souviens qu'il était rentré dans l'appartement de cette patiente qui était alitée et il n'est pas rentré en disant bonjour madame, comment allez-vous, etc. C'est pas ce qu'il a fait. Dès qu'il est rentré, il s'est mis à genoux devant la patiente. Il avait mis un seul genou au sol. Il avait pris la main de ma patiente et il avait serré avec ses deux mains et il a regardé ma patiente dans les yeux et ma patiente s'est mise à pleurer parce qu'elle a senti immédiatement en fait de l'amour. Vous voyez ? Et là, j'ai dit waouh, sur le coup, c'est vrai, ça m'avait interpellé. C'était royal, vraiment. Il arrive, il rentre, hop, il voit ma patiente qui est alitée, il se met sur un genou, il la regarde dans les yeux, il lui prend la main. Il était vraiment là en train de l'accompagner et rien que ce geste-là voulait tout dire. Et ça m'a vraiment fait parler, ça m'a vraiment parlé, ça m'a vraiment fait penser au Seigneur. J'ai dit, mais j'en avais même les larmes aux yeux, moi-même ça m'avait touché, son attitude en fait. Il n'avait pas parlé, il n'a pas dit d'entrée je vous aime comme ça, mais simplement un geste, une étreinte serrée comme ça. Vous savez, Jésus, il serre dans les bras aussi. Hein. C'est pareil, dans le temps de visitation, on a le sentiment des fois d'être pris en fait, comme si le Seigneur nous prenait dans ses bras. C'est exactement ce sentiment. Et je pense que le Seigneur l'avait utilisé, le pasteur, à ce moment-là, et qu'elle a ressenti la présence de Dieu à ce moment-là, en fait. Vous voyez, l'attitude que nous avons quand nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Il y a des étreintes, on prend les gens dans les bras, et puis on leur montre qu'on est là avec eux, parce que s'ils souffrent, on est là, on les soutient. Et même dans les séminaires, quand il y a des blessures qui sont guéries, des démons qui sont chassés, des pardons qui sont accordés, les personnes ont l'âme qui est libérée, souvent elles n'ont qu'une envie, qu'un besoin, c'est de pleurer, elles se mettent à genoux, elles demandent elles disent merci au Seigneur, elles demandent pardon et elles n'ont qu'une envie après, c'est d'aller courir vers les personnes qui les ont blessées en disant je te pardonne, merci, je te pardonne, je t'aime. Combien de personnes se sont réconciliées avec leurs parents suite à des séminaires de délivrance, vous voyez, parce qu'avec le Saint-Esprit, ça a complètement balayé et libéré les personnes de l'amertume, de la colère du passé, et elles ont été poussées par le Saint-Esprit à aller dire je t'aime à leurs parents. Et ça, c'est beau. Et ça, il faut le faire. Voilà. Soyez bénis et je vous encourage à obéir à cette parole. Allez dire je t'aime à vos parents, allez dire je t'aime à des membres de votre famille que vous avez, ou plutôt qui vous ont blessé, ou ça s'est mal passé, etc. Vous avez compris ce que je veux dire. Ça rentre tout à fait dans le registre de faire le premier pas également. Mais prenez cette habitude, cette liberté de dire je t'aime à des gens que vous aimez. Ne gardez pas ces choses en vous. Faites-le bien sûr en parole, mais faites-le également en acte. Mais ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo. On va continuer les vidéos sur l'amour. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Et j'y vais petit à petit, thème par thème. Là, c'était la question de dire je t'aime. La langue a un pouvoir de vie. Et vous savez, de la même manière qu'on peut dire à quelqu'un je te déteste, je te hais, je t'aime pas, etc. Ça, c'est des paroles, ça amène la mort, ça. Ça amène vraiment... les gens se sentent mal à l'aise après. Ils vivent avec ça dans la conscience. Même s'ils vous font croire que ça ne les atteigne pas, ça les atteint quelque part, c'est sûr. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on met des carapaces. Mais maintenant, quand on dit aux personnes sincèrement je t'aime, il y a une puissance derrière, une puissance d'amour. Quand c'est vrai, quand ça touche, quand c'est sincère. Vous voyez ? Et ça guérit. Ça guérit. Nous, et Dieu nous appelle à être des libérateurs.
des guérisseurs de l'âme également. Voilà, soyez bénis, libérez-vous vous-même avec des je t'aime à des personnes qui ont besoin de l'entendre, d'accord? Et vous-même, vous avez besoin d'être libéré en proclamant des je t'aime. Soyez bénis, au revoir.